René Berchoux, voulez-vous nous dire ce que signifie ce sigle CCPPO? Le Centre culturel populaire de Palente-les-Orchins est né avec la cité de Palente. C'est une équipe d'amis qui essaye de présenter à la population du quartier des activités culturelles. Des activités que nous créons nous-mêmes, telles que soirées poétiques, ou alors des concerts, soirées théâtrales. Ce que nous cherchons à faire, c'est d'abord donner une idée de ce qui est beau à travers le monde à la population de Palente. Créé officiellement le 18 septembre 1959, le CCPPO s'est donné pour but la promotion socioculturelle des milieux populaires. L'élan porté entre autres par Paul Seb, René Berchoux et Maxime Roland a traversé les époques. Roger Journeau est arrivé dans les années 70. Et maintenant, il me reste à transmettre le CCPPO. Du haut de mes 70 ans et 50 ans de militantisme, il faut que je trouve des jeunes pour me remplacer. Et d'un même coup où j'ai découvert, si tu veux, la lutte des ouvriers, je me suis aperçue aussi que la culture c'était quelque chose et que ça nous apportait effectivement des choses, tu vois. Indissociables du CCPPO, les films du groupe Medvekin ont été témoins de la lutte ouvrière, avec un Chris Marker, partie prenante d'un mouvement qui s'est beaucoup inspiré de Peuple et Culture. Il faut savoir que le CCPPO finalement est né en 1946 en Allemagne, lorsque des gens ont dit, après Hiroshima, après les camps de concentration, il faut absolument lutter contre le fascisme, lutter contre ces idées terribles. Et la seule solution, c'est la culture. Il y avait là-haut, intéressant, c'était le bras 1500 mètres, qui s'accouplait avec ces grandes bobines-là. Et ces grandes bobines permettaient de faire un film sans coupure au temps des ciné-clubs, au temps béni des ciné-clubs. Mais le cinéma n'est pas tout. Théâtre, concerts, expositions, conférences. Le collectif du CCPPO s'est inscrit dans un réseau d'éducation populaire qui prônait la décentralisation. Il fallait se battre contre les idées reçues stupides. C'est ça le CCPPO, c'est se battre contre la bêtise ambiante. En 69, l'association est bien ancrée. Les années 70 marqueront son âge d'or. Est-ce que vous voyez votre avenir avec optimisme? Bien oui, on voit notre avenir avec optimisme parce que sur la petite équipe du CCPPO qu'il y avait il y a quelques années, elle s'est considérablement renforcée avec des militants dans toutes les usines et surtout aussi des artistes nous ont prêté leur concours pour nous aider. Après 60 ans d'existence, les convictions portent encore l'équipe du CCPPO, mais pour Roger Journeau, défendre cette philosophie d'action culturelle est devenu compliqué. C'est que maintenant, on est à la République du football. Peut-être qu'il y aura une embellie socio-culturelle et que les gens vont se dire que la culture, c'est quand même autre chose que de regarder 22 milliardaires taper dans un ballon. Une expression chère à Chris Marker, vaille que vaille, en 2020, le CCPPO est toujours là.